Les amis, je suis ML, votre amie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est lundi. Nous allons parler d'un sujet qui tourne autour de l'entrepreneuriat. Alors, je vois quand même pas mal de vidéos de certaines personnes, de certains coachs. Coach, entre guillemets, parce que moi, pour moi, être coach, il faut être certifié coach. Voilà. Euh, donc, il y a certaines personnes qui font des vidéos sur les réseaux sociaux en disant que être entrepreneur, c'est avoir carrément la liberté, c'est avoir l'argent, c'est avoir tout ce qui va avec. On ne parle pas des côtés difficiles de l'entrepreneuriat. C'est très passionnant. Moi, je suis entrepreneur depuis des années. J'ai eu des hauts et j'ai eu des bas et j'ai eu même beaucoup de bas. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'être entrepreneur n'est pas facile. Alors là, pas du tout, c'est pas de tout repos. Alors là, quand vous avez des employés, quand vous avez un local, quand vous avez tout ça, vous devez vous battre encore 3 fois plus. Parce que les parents qui viennent travailler pour vous, ils comptent sur vous pour pouvoir nourrir leur famille. Donc, du coup, vous avez cette pression-là qui fait que vous travaillez 3 fois plus qu'une personne qui est salariée. Ce qui me perturbe encore plus, c'est lorsqu'il y a certains coachs qui disent aux gens, si vous voulez réussir dans l'entrepreneuriat, il faut absolument laisser tomber votre boulot pour être à fond, pour être à 100%. Mais c'est une grosse erreur. Je vais vous dire pourquoi c'est une grosse erreur. Parce que ceux qui font ces vidéos-là en général sont dans des pays développés. Attention, ils sont dans des pays développés. Je vais prendre un cas. Je vais prendre le cas de la France et de la Côte d'Ivoire. Je prends le cas de la France et de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, vous avez votre boulot. Vous laissez tomber. Vous démissionnez. Vous n'avez rien. Vous n'avez rien comme aide. Vous n'avez rien comme aide qui va vous aider à au moins couvrir certaines de vos charges. Donc, quand vous dites à ces personnes-là, laissez tomber votre boulot pour devenir entrepreneur, je ne vois pas comment est-ce que vous pouvez avoir bonne conscience en disant ça à ces personnes-là. Et comment même ces personnes-là acceptent de suivre ce genre de conseils. Ne faites pas ça. C'est une grosse bourde, c'est une grosse erreur. Je vous explique. Une personne en France décide de laisser tomber son travail pour pouvoir devenir entrepreneur. Je vais vous donner certains cas de figure. Il y a des boîtes dans lesquelles vous travaillez. Vous pouvez faire une mise à disponibilité, peut-être de 2 ans. Pendant ce temps, vous pouvez être entrepreneur. Ça, c'est un cas de figure. Il y a le cas de figure où vous travaillez et vous vous entendez avec votre employeur pour pouvoir faire une rupture conventionnelle. Ça veut dire que vous vous arrangez pour pouvoir rompre le contrat. Donc, vous ne démissionnez pas, vous ne perdez pas vos droits. Et en plus de ça, vous êtes payé pour les années passées dans l'entreprise. Vous avez un certain nombre d'indemnités que vous allez recevoir pour votre départ. Ça, c'est lorsque vous vous êtes entendu avec votre patron. Vous avez le chômage à côté, qui peut aller jusqu'à 2 ans de chômage, selon la situation. Même si vous ne touchez pas le chômage, vous avez les revenus minimums que l'État vous donne. Non, lorsque vous donnez des conseils aux gens, s'il vous plaît, parlez selon le pays. Un coach qui est ici en Europe et qui vous dit de laisser tomber votre travail pour devenir entrepreneur, s'il vous plaît, ne le suivez plus parce que vous allez aller tout droit dans le mur. Lui, il parle en tant qu'entrepreneur qui vit dans un pays où il y a des conditions qui sont réunies pour pouvoir, pendant quelques années, vivre même si votre entreprise ne vous rapporte pas. Sachez que les 3 premières années de l'entrepreneur sont tellement dures que là, si vous ne tenez pas, vous perdez. Donc, avant de quitter votre emploi, réfléchissez. Réfléchissez. Vous pouvez prendre un emploi en CDD si vous avez la possibilité. Quelques mois, vous arrêtez, vous vous donnez à fond dans votre entreprise. Vous pouvez jongler les deux pendant un moment.
Sinon, surtout si c'est en Afrique, enfin en Côte d'Ivoire que moi je connais, vous allez vous tirer une balle dans le pied. Ne suivez pas ces pseudo-conseillers en entreprise là qui vous disent de quitter votre travail. Non. Moi, j'ai toujours été entrepreneur. Lorsque j'ai fini avec mes études, j'ai décidé de me lancer à mon compte parce que j'avais décidé de m'occuper de mon enfant, en fait, en même temps. C'est ce qui a fait que je suis devenue entrepreneur. Et c'est vrai que j'avais un peu ça dans le sang. La preuve, j'ai fait des études en gestion de projets à l'international. Donc, si vous voulez, j'avais quand même les bases pour pouvoir devenir chef d'entreprise. Mais ne suivez jamais le conseil de dire « je quitte mon emploi totalement pour devenir chef d'entreprise ». Voilà, c'était mon apport par rapport à cela aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Ne me remerciez pas, je suis tout simplement votre ami. N'hésitez pas à partager la vidéo et à inviter vos amis à aimer la page. Merci, agréable journée.